Oh, bonjour tout le monde, bienvenue sur Entrade Live, on va s'attaquer à une nouvelle vidéo critique sur le film Cruella. Alors c'est un film réalisé par Greg Gillespie, à qui on doit Monsieur Woodcook et Fred Knight, et c'est scénarisé par Dana Foss et Tony McNamara. Et pardon si j'ai massacré le nom ou le prénom d'une de ces personnes, ce n'est absolument pas voulu. Alors, petit synopsis du film. Nous suivons la jeunesse d'Estella, une enfant rebelle qui suite à une terrible mésaventure va se retrouver orpheline et va vivre avec deux gamins terrus, Horace et Jasper, qui vont devenir un trio d'escrocs et de voleurs jusqu'au jour où Estella va se faire embaucher par la Baronne, une grande styliste de la mode contre qui Estella va partir en guerre sous l'identité de Cruella en apprenant que la Baronne a tué sa mère. Donc voilà, et navré, je sais bien que j'ai énormément résumé, mais il y a énormément d'éléments donnés tout le long du film, même dès le début. Donc j'ai fait au mieux. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur le film? Bon, bah, pour commencer, j'adore l'appropriation et l'adaptation qu'ils ont fait des personnages, en particulier Cruella, qui devient une jeune styliste dans un style punk rock des années 70, et je trouve que cette idée est brillante, personnellement. Et en plus de ça, il y a Jasper et Ross qui sont aussi très bien travaillés, Anita Darling est ultra bien aussi réadaptée, ça vraiment très très bon personnage, et la Baronne, c'est le personnage le mieux écrit du film. Elle est géniale. Tout le long du film, genre pour vous donner un exemple, la Baronne, au début on voit bien que Estella est ultra contente de bosser pour elle et tout, et qu'elles ont une petite affinité, vraiment des centres d'intérêt commun et tout. Et il y a une première scène où la Baronne et Estella parlent ensemble, où la Baronne est en train de déjeuner, et la Baronne pique une idée d'Estella en finissant son déjeuner et en le jetant. Ce qui fait largement comprendre que la Baronne est une personne qui ne fait que exploiter les gens, même avec ceux avec qui elle s'entend très bien, et qu'une fois qu'elle a pris ce qu'elle voulait et qu'ils servent plus à rien, elle les jette. Vraiment, l'écriture, la mise en scène et tout, c'est top à ce niveau-là. Mais bon, il y a quelques problèmes. Déjà, il y a un problème avec énormément de personnages à introduire et de grosses révélations en plus. Résultat, bah, beaucoup de personnages manquent de traitement, notamment Roger, la relation entre Cruella et Jasper aussi. Et certains personnages sont juste totalement cons, genre John, je suis désolé, mais c'est le plus débile de la bande, parce que j'explique. En gros, Cruella, ou Estella comme vous préférez, est la fille biologique de la Baronne. La Baronne était une personne extrêmement narcissique, qui ne supportait pas d'avoir un enfant, visiblement, et qui a demandé à John, son majordome, de la tuer bébé. John, devant cette horreur, a décidé de la confier à une servante en lui disant pars super loin, éduque l'enfant et essaie de vous faire discret et tout. Donc voilà, et le problème c'est que Estella va se servir de son école à cause de son comportement rebelle, et sa mère va devoir retourner au manoir de la Baronne pour essayer de demander une aide financière. Elle va voir John, et quelle est la réaction de John? Il va aller trouver directement la Baronne, la cinglée qui a voulu tuer Estella bébé, hein, pour remettre le contexte. Et donc, la Baronne tue la maman d'Estella, et on apprend plus tard que John est du côté de Estella. Vous sentez la connerie là du mec? Le gars, il sait que c'est une tueuse, il sait de quoi elle est capable, et il fait ça. C'est totalement con de A à Z. Je suis désolé, mais John, pour moi, c'est le pire personnage du film. Et en plus, il y a des répétitions à crever dans le scénario du film, c'est abusé. Genre, les révélations de Cruella, j'explique. Au tout début du film, quand Cruella rencontre Horace et Jasper la première fois, ils sont enfants. Et pour leur faire comprendre bah, qu'elle est dans la merde et qu'elle a réellement besoin de rester avec eux, etc., eh ben, elle leur fait la révélation que, vous voyez, ma maman est morte, je suis orpheline, je suis dans la merde, gna gna gna. Et elle leur montre donc ces cheveux très atypiques qui sont d'une couleur naturelle, d'un côté noir et d'un autre côté blanc. Enfin bref. Et donc, à cause de cette révélation, et du fait qu'eux aussi ont perdu leurs proches, ils acceptent de la garder avec eux. Plus tard dans le film, grosse révélation encore, Estella leur apprend que la Baronne possède un bijou qui appartenait à sa mère, et que la Baronne a mal parlé de sa maman. Et donc, elle décide de convaincre Jasper et Horace de monter un cambriolage pour voler le collier. Voilà, plus tard encore dans le film, révélation de Cruella qui explique que la Baronne a tué sa mère et que donc elle va tout faire pour lui pourrir la vie, lui faire perdre tout ce qu'elle a, etc. Et elle ressort ça pour à nouveau convaincre Horace et Jasper de l'aider. Et à la toute fin du film, on a à nouveau le même schéma qui se répète, avec une autre révélation que la Baronne est la mère biologique de Cruella, et qu'elle a besoin de l'aide de Jasper et d'Horace pour
la foutre dans la merde et la battre. Voilà, ce schéma, c'est révélation pour avoir l'aide, etc., se répète 4 fois dans le film. C'est long, ça fait perdre du temps dans le film, et ce temps aurait pu servir à mieux intégrer les personnages, à mieux les écrire, à mieux travailler les relations, surtout Cruella et Jasper, parce qu'on voit très bien qu'il y a une affinité entre les deux, on voit très bien qu'il y a une petite romance qui s'installe et tout, mais le film est tellement bourré de personnages, de révélations et tout, bah, qu'il n'y a pas le temps de détailler ça en fait. Et je trouve ça ultra dommage, quoi. Cette répétition scénaristique, elle bouffe à mort le film. Et elle est lourde, elle est très lourde. Sinon, bah, je suis très content qu'il y ait de la représentation ethnique dans le film, hein, notamment avec le personnage de Anita Darling, parce qu'à la base, dans le dessin animé de Disney, bah, c'est une jeune anglaise blanche, blonde, etc. Et là, dans le film, bah, c'est une jeune femme noire, afro, avec un peu de forme, qui a un physique atypique en somme. Et je suis très content qu'il y ait ça. Sans parler du personnage de Artie, qui est un peu sous-entendu qu'il est très efféminé, peut-être homosexuel, peut-être pas, on ne sait pas, c'est pas affirmé ni assumé par le film. Mais voilà, il y a de la représentation, et ça c'est cool. Et sinon, ben, on peut noter que les décors et les costumes sont sublimes. Bon, après, encore heureusement, vu que c'est un truc à mort dans le monde du stylisme et de la mode, mais franchement, c'est cool. Même le magasin Liberty, le manoir de la Baronne et tout, il y a tout qui est superbe, quoi. Notamment la maison aussi de Horace Jasper et de Cruella, qui est très belle, je trouve. Avec son petit côté délabré, etc. Moi, j'aime beaucoup. Sinon, bah, il y a beaucoup de clins d'œil aux dessins animés de Disney, comme le coup du manteau en peau de dalmatien, la voiture de Cruella, ou des trucs plus subtils, comme une brève séquence où l'on voit l'actrice Talua Bankhead, et pardon si je m'assure son nom ou prénom, qui a été une actrice qui a énormément inspiré dans certaines mimiques le personnage de Cruella, notamment son fameux rire démoniaque. Et on peut aussi regretter que, à ce point-là, qu'il n'y a jamais une scène où Cruella fait son rire diabolique. Son Vous voyez, comme dans le dessin animé. À aucun moment c'est exploité dans le film. Alors peut-être en VO, peut-être, c'est peut-être la transition VO-VF qui a tué ça, mais en VF, en tout cas, t'as jamais le rire démoniaque de Cruella. Et moi je trouve ça dommage, parce que vraiment c'est un point marquant du personnage. C'est un truc qui fait sa personnalité, qui fait qu'elle a été marquante quand on était gamin, quoi. Et en plus, j'aurais aussi aimé un autre truc, parce que ça, c'est un truc que j'avais adoré quand j'étais gamin, dans le dessin animé, hein, c'est la façon de conduire de Cruella sa voiture. Elle a une conduite totalement déchaînée, sans retenue. On voit qu'elle a aucune limite, que son seul but c'est d'atteindre son objectif, qu'importe les dégâts, et elle est déchaînée. Eh bien, on n'a aucune scène de course-poursuite ou de course en bagnole tout court où on voit Cruella conduire ainsi sa voiture. La seule moment où on la voit conduire, c'est bah, pour s'échapper d'un gars-là qu'elle essaie de s'infiltrer pour voler le collier. Mais c'est pas spectaculaire, il n'y a pas d'enjeu, c'est dommage. J'aurais aimé une scène de course, pas forcément une course-poursuite, mais une scène où vraiment elle doit genre aller au manoir de la baronne en 2-2 et qu'elle fonce comme une tarée de sa bagnole. J'aurais aimé une scène comme ça. Et sinon, on peut noter aussi un autre problème par rapport sans aucun doute à la transition VO-VF. Bah, c'est le jeu de mots qu'ils ont essayé de reprendre en VF avec le nom de famille de Cruella tiré du bouquin. Parce qu'à la base, les 101 Dalmatiens, c'est un bouquin. Et Cruella, son nom de famille, c'est Deville. Donc D-E espace V-I-L. Et non, c'est pas donc Deville comme dans le dessin animé, quoi. Et ils ont essayé de faire un jeu de mots avec ça vis-à-vis de sa voiture, qui est en fait de la marque Deville. Qui est visiblement une vraie marque anglaise, en plus de ça. Et ils ont essayé de faire un jeu de mots, avec Horace qui vient avec la voiture, qui est en mode, j'ai réparé la voiture, elle est trop bien, elle est d'enfer, c'est une Deville. Enfin, une Deville, le mot démon en anglais, quoi. Et t'as Jasper qui leur rattrape, non, non, Horace, c'est une Deville. Et t'as Cruella qui est derrière, d'enfer. J'aime beaucoup ce nom. Enfin, voilà, je comprends l'idée, c'est pour donner une origin story au nom de famille de Cruella, Cruella d'enfer donc, mais en français, ça marche pas, la transition, le gag ne marche pas. Et en plus, t'as pas la référence littéraire pour comprendre le jeu de mots. Et savoir qu'à la base, Cruella, c'est Cruella de ville, bah tu piges pas trop ce jeu de mots. Enfin, il marche pas en fait. Tu peux le comprendre sans la référence littéraire, mais ça marche pas. C'est dommage. Mais bon, voilà, ça c'est le léger problème qu'on peut rencontrer quand on passe de la VO à la VF.
Par contre, on peut aussi noter que le film utilise beaucoup de facilités scénaristiques, comme par exemple comment Jorah ça fait passer le CV d'Estella au Liberty, qui est bien amené avec un petit côté cartoonesque, rigolo. Ça va. Ça, c'est le genre de facilité que je peux pardonner aisément. Par contre, il y a des trucs, c'est très proche du Deus Ex Machina, hein, parce que, par exemple, t'as le coup qu'on t'émite, parce que j'explique. En gros, Estella doit faire une robe signature pour la représentation du défilé d'été de la Baronne, si j'ai bonne mémoire. Et en gros, elle crée une robe avec des grosses perles magnifiques, etc. Et ces perles, ce sont en fait des cocons de mythes. Parce que Cruella a prévu, enfin Estella, Cruella, comme vous préférez, a prévu en fait de faire un pseudo cambriolage pour que la Baronne enferme toutes les robes, notamment cette robe-là, dans un coffre-fort bien à l'abri de tout le monde. Et qu'en fait, bah, que pendant qu'ils sont enfermés dans le coffre, les mythes éclosent et bouffent les robes. Et foutent en l'air toute la représentation et le gala de la baronne. Mais putain, c'est un sacré Deus Ex Machina parce que, bah oui, c'était cocon, ça éclot pas forcément quand t'as envie de ça éclore, hein. Ça aurait très bien pu éclore en plein milieu de la conception de la robe, ou alors au moment où on allait l'enfermer, etc. C'est limite Deus Ex Machina, surtout qu'en plus, les cocons viennent d'Amérique du Sud, donc d'Amérique du Sud à Londres, il y a déjà un putain de trajet, hein. En plus de ça, le temps que tout soit cousu sur que la robe soit présentée, qu'il y ait donc la tentative de cambriolage et tout ça, et qu'on les mette dans le coffre, il se passe sans aucun doute des jours, voire des semaines, voire peut-être un bon gros mois entre tout ce plan-là. Et ouais, ils auraient fait quoi s'ils auraient éclos plus tôt ou pas à temps, etc. C'est vraiment un timing, c'est vraiment un léger côté du Machina qui m'a un peu gêné. Très visuellement, c'est très beau, c'est très bien amené, ça fait passer Cruella pour une grosse intelligente. Mais putain, ce plan a un taux de. Enfin, il est basé à crever sur la chance en vrai. Donc voilà, ça c'est. Je trouve ça très dommage. Et il y a aussi le coup, bah, à un moment, Cruella fait libérer Horace et Jasper de la prison en défonçant le commissariat avec un énorme camion Ben. Elle est poursuivie par les flics et à un moment, elle prend un virage et quand les flics passent par ce virage, eh bien il y a un putain de mur, de déchets, de sacs poubelles et tout qui bloque les bagnoles de flics. Mais putain, c'est tellement compacté, il y a tellement d'ordures que tu peux pas croire que tout ça tenait dans le camion en vrai. Donc voilà, c'est encore légèrement un Deus Ex Machina quoi. Mais bon, voilà, c'est pas non plus trop dramatique et là je suis un peu pointilleux, mais moi ça m'a un peu sorti du film. Et sinon, bah, les musiques sont bonnes. Elles sont assez bonnes, honnêtement. Bon, pas fantastiques non plus, mais elles sont correctes. Mais j'ai un énorme regret dans le film, c'est que j'aurais aimé que la réadaptation de Cruelle Diablesse, qui est jouée durant le générique de fin du film, soit utilisée dans le défilé de mode que Cruella organise après le coup mythe. Parce que vraiment, il y a un côté qui aurait très bien pu coller au côté punk rock de Cruella, et que ça aurait pu être la chanson que chante Artie. Et bah non, ça n'a jamais été utilisé comme ça, c'est juste balancé dans le générique de fin, et t'es en mode... ouais, enfin, c'est un peu con, quoi. C'est très 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 dommage, quoi. Et en plus, l'un autre point, comme je disais, donc le film a tellement de révélations et de personnages un truc d'un coup, il y a des personnages majeurs du film qui sont pas bien traités. Alors, je suis désolé de revenir là-dessus, mais vraiment, ça me choque à crever, parce que... donc, on a le côté de la relation d'amitié de Anita et Cruella qui est à mon sens pas du tout bien exploitée. Enfin pas assez en tout cas. Et on a le début de romance entre Jasper et Cruella aussi que j'aurais aimé que ce soit un peu plus travaillé. Bon après ce sera peut-être fait dans une potentielle suite hein, parce que je pense que le film va réussir à mort. Et surtout hein, le point le plus marquant là-dedans c'est Roger. Alors j'explique. Roger donc c'est le futur mari d'Anita et le mec à la base c'est un musicien qui galère à trouver un travail et tout. Et dans ce film-là, eh bien, c'est l'avocat de la baronne. Bon, jusque-là, tout va bien. La baronne demande à Roger d'enquêter sur elle et de trouver un moyen de la traîner en justice. Et là, t'as Roger qui lui explique, bah, il n'y a aucune loi légale, elle a rien fait de mal, etc. La baronne le vire et on a une voix off de Cruella qui dit, bon, bah voilà, c'est à partir de là que Roger m'a mis sur le dos son licenciement, pardon. Et elle dit, mais en fait, ce que Roger n'a pas compris, c'est qu'il a été viré parce que Roger, bah, c'est Roger. Putain, mais... alors d'un, déjà, c'est hyper méchant et gratuit. Et en plus, je comprends pas pourquoi elle balance ça, Cruella, parce que... bah, Roger, il a rien fait de mal à Cruella. Je veux dire, ils se sont vus qu'une seule fois. C'est... d'ailleurs,
une scène qui dure 5 minutes, où en gros la baronne présente Roger à Estella, et en disant ouais c'est un très bon avocat, même s'il passe son temps à jouer du piano dans un bar miteux. Et là Estella se montre sympa en disant bah c'est sympa de jouer du piano, et Roger la remercie. Voilà, c'est le seul échange qu'ils ont eu. Et donc Roger, il en veut à Cruella, et Cruella est méchante avec. Putain, mais c'est gratuit, quoi. C'est vraiment pour essayer de le cadrer au dessin animé, ça, j'ai l'impression. Mais il aurait fallu travailler cette relation-là, quoi. Voire même impliquer plus Roger, genre, parce qu'il y a à la fin du film, on apprend que Estella a pour plan de se faire passer pour morte, en faisant croire que la baronne l'a assassinée, et qu'elle a transféré toute sa fortune en héritage à Cruella. Et pourquoi, au lieu d'aller simplement chez un auteur classique, pourquoi est-ce que ça n'aurait pas été Roger? Ça aurait permis de le mettre un peu plus en avant et tout. Et voilà, c'est dommage. Voilà, je suis désolé, je reviens sur ce point-là, mais vraiment, je trouve que l'écriture des personnages est mal faite pour beaucoup de personnages, parce qu'il y a trop de personnages, et il y a trop d'éléments, le film étouffe, littéralement. Et ça, je voulais vraiment le souligner encore une fois, je suis désolé. Et par contre, j'ai une petite question, hein, parce que vous allez peut-être dire si je me gourre ou pas, mais la scène post-générique, là, on est d'accord qu'il indique clairement que Pogo et Perdita sont frères et sœurs, et que donc leur union dans les sangs dalmatiens le dessin animé, c'est un truc consanguin en fait. Alors c'était chien, je suis d'accord, mais bon, ça reste un peu chaud. Enfin bref, voilà, c'était mon avis sur Cruella. Alors qu'est-ce que je peux vous dire, grosso merdo? Bah, c'est un très bon film, une très bonne adaptation, avec de bons personnages, pas assez exploités malheureusement. Une méchante au top, des décors, des visuels magnifiques, une très bonne CGI, ça je tiens aussi à le préciser, il y a vraiment une excellente CGI sur les animaux, parce que les trois quarts des scènes avec les animaux, que ce soit Clin d'œil, Bandit ou les Dalmatiens de la Baronne, bah, tous ces chiens-là sont globalement tournés en CGI et c'est d'une qualité impeccable. Vraiment, je tiens à le souligner. Et c'est un putain de bon film. Techniquement, il est top, quoi. Donc, est-ce que je vous encourage à aller le voir? Bah oui, clairement. Vous allez passer un très bon moment et je trouve que c'est un très bon moyen de revoir et de redécouvrir les 100 Dalmatiens et surtout le personnage de Cruella. Un peu comme avait fait Maléfique à son temps, etc. J'espère que s'il y a une suite à Cruella, ce sera pas la même merde par contre. Donc voilà, c'est un bon film, c'est un très bon film, je suis content de l'avoir vu et qu'il soit sorti au cinéma. Sur ce, bah, je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos commentaires positifs comme négatifs, hein. Soyez juste constructifs s'il vous plaît. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo critique. À la prochaine, à très bientôt!